Sur Shopify, on ne parle pas souvent de web design. Pourtant, c'est une partie extrêmement importante de la construction de votre boutique. Dans cette vidéo, on va passer un bon moment à web designer la page d'accueil de votre boutique. On va faire ça de manière simple, on va faire ça de manière rapide et surtout on va faire ça de manière professionnelle. L'idée avec cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous ayez une page d'accueil qui soit correcte et présentable. La vidéo que vous allez voir, elle est issue d'une vidéo qui est beaucoup plus longue, qui est ma formation de 3h45 où je vous apprends à créer une boutique en partant de zéro jusqu'au moment où vous pouvez vendre vos produits. Si jamais vous aimez ce contenu et cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime et un commentaire, ça nous aidera beaucoup. On va commencer par la page d'accueil. Sur la page d'accueil, je vous conseille vraiment de rester extrêmement simpliste. Premièrement parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients qui vont, de visiteurs qui vont passer du temps sur votre page d'accueil. Ils vont vouloir aller voir les produits tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ce gros double module au milieu. Si vous voulez voir vraiment à quoi il ressemble, n'oubliez pas de bien faire plein écran. Et là, vous voyez, ok, c'est un module qui ressemble à ça. Il est grand et il y a un texte sur le côté. Donc, on va aller voir tout de suite ce qu'on nous propose à l'intérieur. Et là, il y a plein de paramètres. Premièrement, on va sélectionner une image. On va aller mettre une image qui nous semble intéressante, une image qui peut donner envie aux visiteurs de venir voir nos produits. Alors attention, regardez, là je vais prendre l'exemple, je prends une image au format portrait. Qu'est-ce que ça donne? Une image au format portrait, et ben en fait Shopify, ils l'ont tout de suite recoupée pour que ça passe bien dans un format carré. Vous voyez, là on ne voit pas aussi bas et on ne voit pas aussi haut. Mais pourtant, cette photo est très bien, donc on va la garder. Hauteur de l'image. Là, on va voir. En fait, vous pouvez soit l'adapter à l'image. Du coup, là, on est bien dans le format portrait. Soit faire quelque chose de petit. Du coup, vous avez un rectangle qui, ce coup-ci, est plus petit. Soit en moyen, ce qui vous permet d'avoir, je vous montre en plein écran, c'est un petit peu plus grand que le rectangle de gauche, mais ça reste relativement petit. Eux, ils appellent ça moyen. Et puis grand, c'est ce qu'on a vu au début. Moi, je vais laisser moyen parce que je trouve ça sympa. Ensuite, largeur d'image sur ordinateur. Ça, c'est important aussi. Là, c'est pour voir en fait la largeur. Là, c'était la hauteur de l'image. Là, c'est la largeur. Donc, vous voyez, ça change considérablement. Hein. Si on met une grande hauteur et une petite largeur, pardon, et ben en fait, ça va faire des manières dont l'image et le texte sont agencés complètement différentes. L'agencement change complètement en fonction de ce que vous choisissez de mettre en avant. Là, moi, je trouve qu'il y a des gros trous blancs ici, au-dessus et en dessous. Donc, on va pas laisser ça comme ça. On va mettre quelque chose de plus agréable. Est-ce que, par exemple, si on met moyen, on a un peu moins de trous blancs? Non, toujours pas. Donc, en fait, l'idée après, c'est de tester un peu et de voir ce qui peut être agréable. Est-ce que quand on fait comme ça, voilà, là, c'est tout de suite beaucoup plus agréable, ça fait une grosse image d'en-tête, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc on va laisser ça comme ça. Ici, peut-être qu'on va mettre moyen. C'est à vous aussi après de faire des tests. Voilà, moi comme ça, je trouve ça très sympa. Par contre, vous voyez ici, ça manque peut-être un petit peu d'espacement. Donc, on va aller au fur et à mesure qu'on va scroller, on va tomber, hop, sur espacement, marge de la section. Et là, on va mettre par exemple 28 et 28. Et quand on revient et qu'on regarde en plein écran, et bah ça y est, maintenant on a un petit espacement. C'est aéré, nos modules sont bien marqués indépendamment les uns des autres, donc c'est qu'on est bien. On va remonter et on va reprendre ce qu'on était en train de faire. Donc placement de l'image sur ordinateur. Deuxième image, regardez, si on met l'image en premier, hop, ça inverse. Et si on remet deuxième image, ça remet l'image à droite au lieu de à gauche. Nous, on va la laisser à droite. Positionnement du contenu sur ordinateur. Soit il est au milieu, soit il est en haut, soit il est en bas. Ça veut dire que vous pouvez créer un décalage, vous pouvez personnaliser en fait. Vous pouvez personnaliser la manière dont sont agencés chacun de vos modules. Nous, on va laisser ça au milieu parce que c'est ce que je trouve le plus harmonieux. Alignement du contenu sur ordinateur. Là, le contenu, en fait, c'est le texte et le bouton qui vont se trouver juste ici. On va laisser à gauche parce que, pareil, je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable. Et là, vous voyez, le texte, en fait, le module avec le texte, il est à cheval sur le module avec l'image. Donc, soit on peut mettre aucun chevauchement, et dans ce cas-là, ça nous fait quelque chose d'un peu différent où, en fait, on a un espèce de grand conteneur qui inclut le texte
et l'image. Ou alors, on peut mettre un peu de perspective et mettre chevauchement. Moi, je vais laisser chevauchement. Le nuancier de couleur, eh ben, encore une fois, on peut mettre pas mal de choses différentes. On peut éventuellement essayer de faire quelque chose comme ça, qui va donner un peu de personnalité à votre boutique. Ou on peut rester sur du traditionnel, sur ce qu'on a choisi depuis le début. Ensuite, depuis peu de temps, Shopify ont ajouté des animations, des mouvements ambiants. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Je dirais pas que j'en suis forcément fan. C'est extrêmement léger, hein, comme vous pouvez le voir. Ça bouge tout doucement, l'image ici. Je vous conseille pas forcément de le faire. Premièrement parce que c'est tellement léger que c'est quasiment anecdotique. Les clients vont absolument pas s'en rendre compte. En tout cas, pour la grande majorité d'entre eux. Et ça rajoute un petit peu de code, un petit peu de script. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, plus vous rajoutez de code, plus c'est lourd, moins votre boutique sera rapide. Et nous, l'idée, c'est évidemment d'avoir une boutique rapide le plus possible. Ensuite, là, on a Mobile Layout. Quand vous voyez mobile, eh bien, hop, on va ici sur le petit ordinateur et on clique sur téléphone mobile pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on voit alignement du contenu sur mobile. Gauche, centre ou droit. Au vu de la manière dont est agencé ce module, eh ben, en fait, moi, je préfère mettre centre. Donc, on va mettre centre. Et ensuite, on a terminé paramètres de thème et CSS personnalisés. Donc, pour les paramètres généraux, c'est terminé. On va juste modifier rapidement ici. On va mettre découvrez nos manteaux, puisque là, on a une image de manteau. Le titre, on va le mettre en plus petit pour que ce soit un peu plus agréable. OK. Et ensuite, on va retourner ici, on va aller sur bouton, juste en dessous de ce qu'on vient de modifier, découvrir nos manteaux. On va aller sur bouton, on va mettre voir les manteaux. OK. Quand on met en plein écran, c'est droit. Et quand on met en téléphone, c'est plein aussi. Super. Ne vous fiez pas toujours à ce que vous voyez ici, hein. Là, vous le voyez, le mot manteau, il est sur une ligne en dessous. Mais c'est parce qu'en fait, l'écran ici est tout serré à cause du menu de personnalisation. Donc, veillez bien à regarder en plein écran. Et là, on voit que tout est sur une seule ligne. C'est la même chose sur téléphone mobile. Tout est sur une seule ligne. Donc, tout va bien. Et là, du coup, on va aller chercher notre collection de manteaux. Elle se trouve ici. Et voilà. On peut enregistrer. Très bien. Et on peut voir que si on clique sur voir les manteaux, ça nous emmène sur la page des manteaux. OK ? On va revenir en arrière. Donc, nous étions ici. Nous avons donc ajouté une image avec un texte. C'est le module qui se trouve ici. Ensuite, vous voyez, il y a les collections en vedette. Collection en vedette, on va tout de suite modifier le prix. On va mettre le titre, pardon. On va pas modifier le prix, on l'a déjà fait. On va modifier le titre. Donc, nos produits en vedette. Et on va voir ensuite ce qu'on peut faire. Donc, taille du titre, moi je suis assez partisan de le laisser en petit. Description, ici, vous pouvez rajouter une petite description qui apparaîtra juste ici, vous voyez. Donc, on va mettre quelque chose, on va mettre découvrez nos collections préférées pour l'été. OK. Afficher la description de la collection à partir de l'interface administrateur. Alors, qu'est-ce que ça peut bien changer ça? J'en ai aucune idée, c'est un paramètre extrêmement récent. On ne va pas du tout y prêter attention, ça n'a pas l'air important du tout. Style de la description. Alors là, c'est important, vous vous rappelez, là, on a modifié les styles dans les paramètres de thème généraux. Là, on va laisser core, parce que ça nous va très bien que le style soit en fait un style de texte classique. Ensuite, ici, on va pouvoir choisir la collection. Qu'est-ce qu'on veut comme collection? On a dit qu'on partait sur des produits d'été. Donc, on ne va pas mettre les manteaux. En plus, les manteaux, on les a déjà mis juste au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre les chemises. Comme ça, nos 3 chemises vont apparaître ici et ce sera très bien. Quantité maximale de produits à afficher. Juste en dessous. Ici, vous allez donc choisir, comme c'est écrit, la quantité de produits qui va être affichée sur ce petit slider. Donc, ici, moi, dans tous les cas, je n'en ai que 3. Donc, je vais pouvoir mettre 3. Et en fait, quoi que
vous ayez comme nombre de produits, quel que soit le nombre de produits qui soient disponibles dans votre collection, je vous invite à pas trop en mettre non plus, parce qu'en fait sinon le visiteur va juste cliquer à l'infini, et ça peut vite en fait faire qu'il va pas aller sur une fiche produit pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, et donc perdre son temps et finir par faire autre chose. Donc mettez-en, ça dépend de combien vous avez de produits, mais essayez de partir sur quelque chose comme 4, 5, 7 maximum éventuellement. Nombre de colonnes sur ordinateur. Donc là, c'est pareil, on essaye, si jamais vous avez plein de produits différents, de ne pas trop en mettre. Vous voyez, regardez, si j'en mets 2, en fait, l'idée, c'est que là, ce que Shopify a appelé des colonnes, en fait, ce sont des lignes. C'est une ligne, 2 lignes, si jamais vous avez beaucoup de produits. Donc nous, on va laisser sur 4, on ne va pas y toucher. Rendre les produits en pleine largeur. Regardez un petit peu. Voilà, en fait, ça c'est, donc quand j'ai mis 4, et en fait ça fait que ici on a un trou. Donc ça fait un petit peu décalé. On va modifier ça. On va mettre 3. Et là, hop, vous voyez, c'est devenu en plein écran. C'est beaucoup plus agréable. Rendre les produits en pleine largeur. Qu'est-ce que ça fait si on retourne voir? C'est un petit peu plus étiré, mais c'est pas significatif. Je pense pas que ce soit très important. Ce paramètre-là. Activer le style tout affiché si la collection comprend plus de produits que ce qui est affiché. Moi, c'est pas le cas. Mais regardez, si par exemple je fais cela et cela, et que du coup je mets le style tout affiché, en fait là ça va ajouter un bouton tout affiché. Vous voyez, si je me mets là, voilà. Le bouton tout affiché sera présent. Donc moi j'en ai pas besoin, mais vous, je vous invite évidemment à le faire. L'idée en fait, ça va être de mettre quelques produits, encore une fois, ce que j'ai dit, 4, 5, 7 produits, et ensuite de pouvoir afficher le petit bouton juste en dessous, tout affiché. Et grâce à ce petit bouton, qui moi là n'apparaît pas puisque j'ai déjà tous mes produits, les visiteurs pourront aller voir toute la collection. Vous pourrez aussi évidemment choisir le style de bouton, soit le bouton plein, soit un bouton en relief, et activer le carrousel sur ordinateur. Alors, qu'est-ce que ça peut bien donner? Pour moi, on avait déjà un carrousel. Ah oui, d'accord. En fait, ça va donner... Moi, là, j'ai pas de carrousel parce que je n'ai que 3 produits et je n'ai que 3 photos. Donc, je n'en ai pas besoin. En revanche, si vous avez plus de produits que ça, vous pouvez activer le carrousel. Ça fera que vos clients pourront, hop, cliquer comme ça et faire défiler pour avoir accès aux différents produits. Le nuancier de couleur, on regarde une fois de plus ce que ça donne quand on change. Vous voyez, ça peut mettre un petit peu en valeur votre carrousel de produits en vedette. Donc, on regarde ce que ça donne et si c'est sympa, on laisse comme ça. On laisse comme ça, ça met un petit peu en valeur, ça change un petit peu, ça fait un peu de contraste et ça dynamise globalement la page. Donc, on va le laisser. Rapport d'image. Soit on adapte à l'image. Donc là, vous allez voir, ça va faire des choses un peu différentes puisque toutes mes images sont différentes. Soit on fait ça au format portrait, soit on fait ça au format carré. Moi, je suis assez friand du format carré, ça passe sur tous les types de formats, sur tous les types d'appareils, que ce soit un téléphone, un ordinateur ou une tablette. La forme d'image. Alors ça aussi, c'est tout nouveau dans Shopify. Vous allez pouvoir donner une forme à vos images. Je vous invite vraiment à tester un peu les différentes formes. En plus, il y a des petits effets qui sont très sympas. Donc, je vous invite vraiment à tester les différentes formes et à voir ce qui peut être le plus adapté à l'ambiance de votre site. Moi, je pense que, au vu de l'ambiance que j'ai voulu commencer à créer, le plus intéressant, ça va vraiment être forme indistincte, puisque ça fait un peu comme des taches d'eau qui en plus bougent. On est sur une marque de vêtements pour les gens qui habitent au bord de la mer, donc ça me paraît très cohérent. Afficher la deuxième image au survol. Ça aussi, moi là je ne peux pas vous le montrer, mais si jamais vous avez plusieurs images par produit, en fait quand le visiteur va passer sa souris par-dessus, il va afficher la deuxième image qu'on a mis ensemble dans le produit, dans le back-end tout à l'heure. Afficher le distributeur. Le distributeur, une fois de plus, c'est vous. Vous voyez, The Sea Apparel. Donc là, le nom de votre marque apparaîtra. Vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé. Afficher la note du produit. Nous, on n'a pas ajouté d'application de notes et on ne va pas le faire dans cette vidéo. Donc, on ne va pas cliquer sur ça.
activer le bouton d'ajout rapide. Alors ça peut être intéressant pour vous. On va voir un peu ce que c'est. Regardez, vous faites choisir des options. Et en fait, là, je ne peux pas le faire parce que je suis dans le back-end. Mais si jamais vous le faites, eh ben, en fait, ça va vous permettre de choisir S, M ou L et de directement vous emmener sur la page de checkout. Donc ça peut être super intéressant en fonction aussi du type de produit que vous vendez. Je pense que pour des vêtements, c'est pas vraiment intéressant. Personne ne va directement acheter une chemise en cliquant sur le bouton acheter tout de suite sans vraiment regarder comment elle a été faite, d'où elle vient, etc. Donc, on peut décocher cette partie. Hop, ok. Ensuite, on a le nombre de colonnes sur mobile. Nombre de colonnes sur mobile, à quoi ça peut ressembler. Donc là, on voit que sur mobile, c'est aussi très sympa. C'est vraiment génial ce que nous propose Shopify parce qu'en fait, on peut personnaliser beaucoup de choses et ça reste cohérent, ça reste adapté, les marges sont agréables. C'est vraiment un plus pour ceux qui n'ont pas de compétences spéciales en web design. Donc, on peut voir que soit on peut mettre une seule colonne, ça fait qu'on a les produits en plus gros et qu'on peut, hop, balayer comme ça avec un petit carrousel. On peut aussi activer le balayage. Alors activer le balayage, ça fait qu'on a un carrousel. Si on l'enlève, eh ben, ça enlève le carrousel. Moi, je préfère largement l'activer, faire un petit carrousel, parce qu'en fait, encore une fois, ça va dynamiser votre page. Vous voyez, on arrive, on a une image, ensuite on a du texte, ensuite on a un bouton, ensuite ça change de couleur, on a un produit, ensuite on passe de la verticale à l'horizontale. Et tout ça, ça dynamise vraiment beaucoup la manière dont les visiteurs vont utiliser votre site web. Ensuite, j'aime bien, une fois de plus, harmoniser les marges. S'il y a 68 pixels au-dessus, il faut qu'il y ait 68 pixels en dessous. Vous pouvez en mettre un peu moins, si vous voulez en mettre 48 par exemple, faire quelque chose d'un peu plus resserré. Ça reste, on va pas se mentir, ça reste relativement du détail à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a fini de personnaliser ici notre collection en vedette, on voit que quand on a changé la couleur, en fait, ici, ça a changé la couleur de toute la section. Et du coup, c'est pas très agréable. L'inscription à la liste de diffusion, elle est toute collée et c'est pas très fluide, ça fait pas très joli, ça manque un petit peu d'espacement, ça manque en fait de sections qui aèrent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste ici à gauche dans ajouter une section, donc bien dans pied de page, juste au-dessus de inscription à la liste. On va ajouter du liquide personnalisé. Et en fait, là, vous voyez, ça a fait un gros blanc. Donc, on clique sur liquide personnalisé, on descend un peu, on met les marges à 0 et on voit que là, l'espacement est tout à fait agréable. On vérifie en plein écran. C'est la même chose, l'espacement est très agréable. On peut donc partir l'esprit tranquille. Donc, si on regarde ensemble maintenant cette page, à quoi elle ressemble? On arrive, nous avons ici donc découvrir nos manteaux, ensuite on a nos produits en vedette, et ensuite on a le footer. Ça manque encore d'un petit quelque chose. Donc, nous allons rajouter un petit quelque chose. Donc, on revient ici dans le modèle. En fait, le modèle, c'est vraiment toute la page. Et on va ajouter une section. Et là, on voit qu'il y a énormément de sections différentes. La section qu'on va ajouter ensemble, c'est une section qui s'appelle multicolonne. Une fois qu'on a ajouté une multicolonne, on va donc bien mettre le titre en petit, puisqu'on a mis les autres titres sur cette page, comme ici et ici, en petit. Et on va regarder ensemble. Vous voyez qu'en plein écran, en fait, ça fait 3 rectangles qui sont à l'horizontale avec un titre et un bouton juste en dessous. Donc ici, ça va être intéressant de parler un peu de la marque. Et en fait, ce sera tout pour notre page d'accueil. On n'a pas besoin d'en faire plus. Donc ici, on va mettre nos valeurs. Ici, largeur d'image. On verra juste après, on n'a pas forcément besoin de toucher. En général, ce sera largeur complète de la colonne. Moi, j'aime bien mettre demi-largeur de colonne. Vous verrez après pourquoi. Rapport d'image, on va mettre en cercle. Nombre de colonnes sur ordinateur. Là, vous voyez, on peut commencer à modifier pas mal. Si on veut en mettre 4, on peut encore en mettre plus 1. L'idée, c'est que je pense que 3, c'est bien. Ça fait déjà quelque chose de relativement agréable. Le fait qu'il y en ait 3, les gens ont l'habitude de ce chiffre. Et puis, ça reste cohérent. Ça fait une belle structure de page. Donc, on va rester sur 3. L'alignement de colonnes, comme d'habitude, soit à gauche, soit centre. Nous, on va rester sur la gauche. C'est plus agréable pour la lecture. Arrière-plan secondaire. En fait, soit ça va mettre un petit peu de contraste, vous voyez, sur le fond qui se trouve ici, soit on est sur un fond identique à celui qui est derrière. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de contraste. Bouton label, on va voir, on va mettre, par exemple, découvrir
notre histoire. Hop, ça a changé le bouton ici. Et le bouton, on va mettre notre histoire. Au niveau du nuancier, une fois de plus, vous pouvez mettre quelque chose de sombre, mais c'est pas ce que je vous recommande, parce que ici, ça va créer un écart que vous allez être obligé de supprimer dans les paramètres de thème. Donc, on va rester sur des couleurs classiques. Comme ça redynamise notre page. La mise en page sur mobile. Hop, on se met sur mobile et on regarde un peu ce que ça donne. Là, on voit que c'est pas vraiment très agréable quand il n'y a qu'une seule colonne. Ça fait un peu, c'est un peu long à scroller, ça fait un peu répétitif. En fait, il nous suffit de cliquer sur activer le balayage sur mobile. Et là, on se retrouve avec le bouton qui est passé juste au-dessus, le titre qui est là et nos 3 petits modules qu'on va pouvoir remplir ensemble. Et là, on a tout paramétré pour les paramètres globaux de la multicolonne. Maintenant, quand on clique ici, vous allez voir qu'en fait, on peut ajouter une image, un titre, une description et même un lien. On va ajouter tout ça ensemble. Alors, moi, j'ai pas prévu d'image et de texte pour ça, donc je vais le faire un petit peu à la va-vite. Vous, je vous invite à développer un petit peu sur vos valeurs, sur la manière dont vous concevez vos produits, par exemple. Moi, je vais mettre des choses un petit peu hasardeuses, je vais pas vous mentir. Donc, hop, en premier, je vais mettre ça en titre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre... Hop, je vais mettre voyager. Et on va mettre un petit texte. L'idée, c'est là de faire un petit texte en rapport avec vos valeurs, en rapport avec qui vous êtes, comment vous concevez vos produits, etc. En fait, l'idée, tout simplement, c'est déjà de remplir un petit peu la page. Deuxièmement, de donner un peu de personnalité à votre page d'accueil et à votre marque. Et évidemment, ensuite, que ça ait un lien avec la page Notre Histoire vers laquelle vous redirigez. Hop, on met un petit texte. Et voilà. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit lien. Par exemple, vers le blog. Ça peut être intéressant. Et hop, là, il y a un petit lien vers le blog qui est apparu. Donc après, il vous suffit de réitérer pour le deuxième et le troisième. Moi, je vais le faire extrêmement rapidement, mais vous, je vous invite vraiment à faire quelque chose en accord avec ce que vous avez envie de présenter à vos visiteurs. On va mettre que les vêtements sont faits au Portugal. Le Portugal est réputé pour faire des vêtements de bonne qualité. Hop. Et là, on peut voir que ça a bien mis ce que j'avais envie que ça mette. Et alors, par exemple, là, dans l'idée, du coup, on mettrait un lien, voir l'usine. Et par exemple, on pourrait amener, du coup, sur la page Notre Histoire où, tout simplement, si jamais l'usine, ils ont un site web à eux aussi, ça peut être intéressant de rediriger vers l'usine. Où là, on va juste enregistrer. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien enregistré, on regarde un peu ce que ça donne en plein écran. Et donc, vous voyez qu'en fait, tout de suite, ça fait vraiment une page qui est professionnelle, qui est agréable, qui est cohérente. Les couleurs le sont, les boutons le sont. Vraiment, en fait, on est tout de suite sur quelque chose de professionnel. Et c'est vraiment là-dessus que je veux insister parce que c'est le plus important. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop, vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Là, ici, regardez, sur le modèle de page, on a 3 sections, une image avec texte, une collection en vedette, une multicolonne. Vous n'avez clairement pas besoin de plus que cela. Voilà, vous savez tout, vous savez comment web designer votre page.
Je vous l'avoue, certes, on l'a fait de manière simple ici. On peut aller beaucoup plus loin et je vous invite même à aller beaucoup plus loin, mais l'idée de cette vidéo, c'était de découvrir la manière dont on pouvait faire du web design sur sa page d'accueil avec Shopify. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et un commentaire et vous abonner à cette chaîne. La vidéo que vous venez de voir, elle est extirpée d'une vidéo beaucoup plus grosse qui est ma longue formation de 3h45 où je vous apprends à créer une boutique Shopify de A à Z. N'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé.